Christophe Castaner, vous savez, ancien ministre de l'Intérieur, devient conseiller pour le géant du prêt-à-porter chinois Shein. Shein qui est devenu, vous le savez, le symbole de ce qu'on appelle la fast fashion, ces marques qui produisent des vêtements très vite, en grosse quantité et à très bas prix, au mépris des conséquences environnementales et sociales. Cette annonce a provoqué la colère des marques Made in France. Reportage de Laure Parra en région PACA avec le récit d'Augustin Donadieu. Un ancien ministre de l'Intérieur qui prenait le Made in France, recruté par un géant du prêt-à-porter chinois. Pour le syndicat des entreprises de mode en région sud, la nouvelle ne passe pas. C'est une prise de guerre de la part d'un concurrent déloyal, dans une guerre commerciale, dans une guerre industrielle. Et on regrette fortement, c'est ça notre position aujourd'hui, nous regrettons qu'un joueur de cette catégorie-là joue contre son équipe. Ce personnage-là, on préférerait l'avoir dans la Team France. Il ne faut pas qu'il se trompe d'équipe, c'est juste ça qu'on souhaite lui dire. Christophe Castaner a bien tenté de se justifier. Il explique que Shein démocratiserait la mode pour tous, un argument jugé comme irrecevable dans cet atelier de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser la mode? Parce qu'il y a une suite dans la phrase. C'est démocratiser la mode parce que vous comprenez, la mode ne doit pas rester élitiste et réservée aux gens qui ont les moyens. Nous sommes à 99% habillés par des vêtements que plus ou moins tout le monde peut se payer. Cette histoire de démocratisation, je pense que ça fait déjà un moment que la mode s'est démocratisée. La loi anti-fast fashion adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale n'a toujours pas été promulguée. Elle prévoyait entre autres un renforcement du malus écologique ainsi qu'une interdiction de la publicité sur les produits et entreprises de la fast fashion à compter du 1er janvier 2025. Voilà, forcément, hein, ça suscite la polémique, effectivement, qu'un ancien ministre aille défendre le prêt-à-porter Made in China quand on est dans le textile en France. Forcément, ça gratte, comme vous l'avez vu dans ce reportage.